Passons donc à Sepa Dokipa. Let's Hop. go! Et donc, Ah, voilà, magnifique. je prends juste le temps. Ceci étant dit, voilà, donc vous allez découvrir cette fabuleuse chronique. Et du coup, j'ai envie de dire à toi, à vous, À nous? à vous. Et dis donc, Jamy, on vient de se téléporter, Jamy, avec une porte, Jamy, et on dirait, Jamy, qu'on est en Negadia. Mais dis-moi, Jamy, comment ça fonctionne, Negadia, Jamy? Et la porte, surtout. Allez voir Andrew Bennett, le célèbre propriétaire de porte. Allez, Marcel, on y va, en espérant qu'il ne nous condamne pas sa porte. Regarde, Jamy, je me trouve devant, Jamy, une porte, Jamy. Elle, comme tu peux le constater, Jamy, elle tient toute seule. Et c'est un peu incroyable, Jamy. Moi qui n'ai pas le cerveau pour, Jamy, est-ce que tu pourrais, Jamy, m'expliquer qu'est-ce que ça se fait, Jamy? Eh bien, Fred, c'est très simple. Les portes des propriétaires de portes, ou d'Okipa, sont en fait construites avec un COM, un constructeur oblique de masse. Cela permet d'envoyer tout le poids de la porte en bas et lui permet de tenir toute seule. En effet, Jamy, dans les entreprises de construction de portes, comme celle-ci, on fait souvent venir les coms d'une autre entreprise qui se trouve à Egadia et qui a tout le monopole du marché. Cependant, avec la guerre, les commandes sont multiples, mais on ne trouve pas les matériaux pour les fabriquer, et le régime de Rockwell réquisitionne tous les matériaux pouvant fabriquer des portes afin de gagner la guerre. Alors là, Jamy, on m'a invité, Andrew Bennett, Jamy, m'a invité, Jamy, dans sa porte. Alors, je dis invité, Jamy, je suis plutôt rentré dedans, Jamy, après, évidemment, Jamy, avoir toqué. Et comme tu peux le constater, Jamy, la porte est plus grande, Jamy, qu'à l'extérieur, à l'intérieur, Jamy, qu'à l'extérieur, Jamy. Et oui, Jamy, la maison des feuilles, Jamy n'a rien inventé. Et puis, fait intéressant, Jamy, la porte magique, Jamy, est un lieu hors du temps, Jamy. Comme tu peux le constater, à la pendule, Jamy, de Monsieur Jamy Bennett, avance Jamy et recule Jamy sans cesse. Mais Jamy, dis donc, explique-moi, explique-nous, Jamy, qu'est-ce que c'est qu'un lieu hors du temps, Jamy? Tout d'abord, Fred, laisse-moi sortir ma maquette que j'ai fabriquée l'année dernière, sans quoi je ne pourrais pas t'expliquer cette toute petite chose. Climax. Eh bien, Fred, c'est très simple. Tellement que j'ai perdu ma souris. C'est très simple. Ça, c'est le lieu. Et dans certains lieux, comme dans les portes, par exemple, ou le Cordéléon Bloom, mais on verra ça une autre fois, le temps s'écoule différemment. Dans, 1 seconde dans le monde réel équivaut à 1 minute dans la vraie vie. Dans la porte. Une autre particularité des lieux hors du temps, lorsqu'on est dans la porte, on n'a envie de rien. Pas envie de manger, ni de dormir, voire même d'aller aux toilettes. Ah, c'est donc pour ça, Jamy, que je n'ai plus mal au ventre, Jamy. Et dis-moi, Jamy, est-ce que tu peux nous expliquer, Jamy, pourquoi c'est plus grand à l'intérieur, Jamy? Sacré Fred, tu n'aurais pas dû manger ces 10 gigatacos. Pour sacrer l'explication, laisse-moi te montrer sur ma maquette que une nuit blanche et 40 cafés. À la fin de la construction de la porte, on la badigeonne, on la badigeonne d'une crème qui permet d'augmenter l'espace à l'intérieur. Et le constructeur de cette crème est français, Cocorico. Il s'agit de Carlin et sa crème quantique. Elle restaure la lumière quantique de la porte et elle devient plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, l'émission anglaise Doctor Who a plagié les portes pour le TARDIS. Et dis, Jamy, dis-moi pourquoi, Jamy, il y a autant, Jamy, de livres dans cette porte, Jamy.
Mais Fred, pourquoi tu ne me demandes pas? Alors, excuse-moi, Andrew, mais il semblerait, Jamy, que l'épisode des portes, Andrew, des propriétaires de portes, Andrew, c'est la semaine prochaine, Jamy. Eh bien, Fred, c'est très simple. Les portes servent à entreposer des livres magiques, c'est notre outil de travail, en somme. Il va piquer mon rôle, ce con. C'est tout pour aujourd'hui, Jamy. À la prochaine. Toujours chez Andrew, Jamy, pour pouvoir faire l'émission Jamy sur les Dokipa. Mais vous allez rester chez moi tout ce temps? Oui. Mais Absolument. d'où elle sort cette voix? Et voilà. Oh, bravo. La meilleure- Bravo, les gars. En C'était vrai, génial. c'est trop bien. Je pense que tout Ah, le c'est monde- la- Alors, Euh, même si l'imitation de Jimmy était exceptionnelle, vu que SF a dit tout à l'heure qu'il serait ravi de participer à ces lives, je veux le vrai Andrew dans la future émission. C'était super chouette, tu me dis d'arriver. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu. MP de Super Flame. je- Bravo, je- c'était je- très drôle. Je sais pas si vous avez vu dans le chat, mais du coup, il a mis que vous étiez des génies, hein, quand même. Oui. Super fleu. Merci. Et je Merci. tiens à préciser que c'est Goopix et Fab hein, qui ont fait le texte. Je ne fais que Oui, prendre ma voix. Ce sont eux les génies. Alors, par contre, je suis Bientôt désolée, l'émission Les avec deux Chloé. danseurs. je veux en soundboard le cocorico de ce... Cocorico. Cocorico. Eh bien, Je te propose pour le générique. voilà, Jamy, c'était donc la chronique la plus électrisante du PAF, j'ai envie de dire. Voilà, et ceci étant dit, c'était C'est pas Dokipa, et on va pouvoir enchaîner avec la première, l'avant-dernière chronique et la prochaine, qui est donc.